Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne Numic pour parler un petit peu de WordPress et de comment démarrer ensemble sur WordPress. Donc la dernière fois, on a vu un petit peu l'interface en général. Je vous avais dit notamment, que WordPress est initialement un outil fait pour, écrire des blogs, un petit peu à l'ancienne avec un fil d'actualité où on va avoir les différents articles qui vont se mettre les uns derrière les autres et que c'est pour ça qu'on avait sur WordPress un certain nombre d'outils pour gérer les blogs, que ça soit publier des articles, gérer des commentaires, et cetera. Mais si vous êtes là, c'est probablement que vous voulez faire un site vitrine ou un site e-commerce pour votre entreprise et par défaut, si on retourne ici sur la partie site web, on va voir que ça correspond pas exactement à ce qu'on aimerait faire, dans notre projet à nous de création de site vitrine, de création de site e-commerce. Ne vous inquiétez pas, WordPress est extrêmement malléable. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec cet outil. Encore faut-il savoir, comment ajouter les fonctionnalités manquantes dont on va avoir besoin. Et pour commencer, il va vous falloir un outil qu'on appelle le thème. Alors qu'est-ce que c'est un thème? Ça porte un petit peu mal son nom parce que de base, on a envie de penser qu'une thématique, ça va surtout être un outil qui va servir à mettre des éléments graphiques et c'est un petit peu vrai, mais pas que. Un thème, c'est vraiment quelque chose qui a pour vocation d'amener de la structure à votre site web. Ça va vous donner un certain nombre de fonctionnalités complémentaires que vous n'auriez pas, avec, le thème de base ou avec certains types de thèmes que vous allez télécharger. Donc c'est très important de faire le choix du bon thème pour vous lancer sur WordPress. Une fois que vous l'avez fait, c'est pas impossible de changer de thème pour en mettre un autre, mais c'est quand même quelque chose qui est un petit peu délicat. Ça se fait pas en un claquement de doigts comme ça, il faut un petit peu de technique, il faut un petit peu de temps de travail. Donc il faut vraiment choisir un thème, pas parce qu'il est joli, hein, il faut prendre un thème parce qu'il nous apporte la structure, les fonctionnalités dont on a besoin pour notre site. Par exemple, il y a des thèmes qui ont été pensés par les développeurs pour faire des sites monopages. Vous savez, c'est des sites où, on ne peut pas aller de la page d'accueil à la page à propos, à la page contact et cetera. Tout est sur la même page et du coup, c'est très bien pour certaines personnes, mais si c'est pas ce que vous voulez faire et que vous avez téléchargé un thème monopage, vous allez être très, très embêté pour pouvoir faire un menu ou à pouvoir passer facilement d'une page à une autre, hein. J'avais vu le cas et c'est vrai que la personne, elle a dû faire des menus à la main sur son thème alors que normalement, c'est quelque chose qui peut se générer automatiquement sur un thème qui est prévu pour. Donc, vous allez me dire: «Très bien Geoffrey, mais maintenant comment on fait pour installer un thème sur, son interface WordPress?» Et vous allez voir que c'est pas très compliqué. Je garde du coup ici, mon site tel qu'il est, à présent et je vais aller dans un autre onglet sur mon tableau de bord. Et le thème, il est rangé dans apparence, hein. C'est pas forcément logique, je vous l'ai dit, parce que ça gère un peu plus que simplement des questions d'apparence, mais en tout cas, il est rangé ici. Hop, thème. Je fais cette vidéo en tout début 2026, on est en janvier 2026 et le thème qui est actif par défaut, sur mon site, c'est 2025. Pour ceux qui parlent anglais, ça veut simplement dire 2025 et on a un thème ici qui s'appelle 2024 et avant ça, un thème qui s'appelle 2023, donc 2024 et 2023. On peut en déduire une chose, c'est que WordPress vous sort un nouveau thème à peu près tous les ans. Donc on va pas tarder à avoir 2026 qui sera pour 2026 le thème par défaut sur les sites WordPress vierges qui seront créés en 2026. Donc ici, j'ai un petit rappel de la page sur laquelle je me trouve, la page thème, et à côté, j'ai un bouton bleu «Ajouter un thème». C'est important de connaître ça parce qu'en fait, ça sera pareil un peu partout sur WordPress et ça fait partie des habitudes à prendre, hein. Si je vais dans page, j'aurai page, ajouter une page. Si je vais dans extension, j'aurai extension, bouton bleu, ajouter une extension. Donc la logique est la même sur chacune des pages. C'est, une fois que vous avez intégré cette logique, c'est beaucoup plus facile de naviguer dans WordPress. Donc là, on va simplement cliquer sur «Ajouter un thème» et il y a un petit magasin qui va s'ouvrir un petit peu comme, le magasin d'applications sur votre téléphone, où vous allez pouvoir aller chercher des applications. Bah, là, c'est pareil, sauf qu'on peut aller chercher des thèmes et on a plein de thèmes qui nous sont proposés ici. On retrouve d'ailleurs, les 3 thèmes WordPress que l'on a déjà installés. On peut même en trouver des plus anciens. On a 2022 ici, on a carrément 2020 ou 2017 et on n'a pas besoin de chercher le thème qui nous intéresse parce que, c'est un thème qui est très populaire et généralement, il est dans la première ligne. Ce thème, c'est Astra. Alors je clique dessus. C'est pas le seul thème intéressant,
mais c'en est un que j'utilise systématiquement sur chacun des sites web que je fais en formation ou pour mes clients et il convient à tout le monde. Donc on va juste prendre 2 minutes pour lire ensemble un petit peu, ce qu'on nous raconte sur ce thème pour comprendre à quoi sert un thème. Donc le thème WordPress Astra est ultra rapide et hautement personnalisable. Donc déjà effectivement 2 choses importantes, il faut qu'un thème, ça soit pas trop lourd, sinon votre site va mettre beaucoup de temps à charger et en même temps vous voulez avoir plein de fonctionnalités pour pouvoir transformer le, site de base en quelque chose qui vous convienne. Plus d'1 million de téléchargements, c'est le seul thème au monde à avoir reçu plus de 5 700 avis 5 étoiles. Bon, ils se font un petit peu mousser, c'est de bonne guerre et en même temps, hem, le nombre d'avis, le nombre d'installations, c'est un critère important. Si vous allez télécharger un thème qui n'a été évalué par personne et qui en plus de ça, a quelques pauvres notations qui sont pas terribles, méfiance, hein. N'oubliez pas, n'importe quel développeur ou presque peut proposer ces outils au téléchargement sur WordPress. Donc c'est toujours important quand même d'aller vers des solutions qui ont quand même un petit peu de réputation, une réputation positive. Ça est le cas ici. Il est parfait pour les web designers professionnels, les entrepreneurs individuels, les petites entreprises, les sites e-commerce, les sites d'adhésion ou tout autre type de site web. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est polyvalent et ça peut convenir aux professionnels de la création de sites web comme à ceux qui maîtrisent un petit peu moins, hein, et c'est le but. Les petites entreprises, les petits sites marchands, on pourra les faire aussi. Et vous voyez que penser à la compatibilité du thème avec la boutique, avec le fait de devenir un site e-commerce, c'est important dès le début. Même si pour l'instant, vous voulez juste un site vitrine, si par la suite, vous avez potentiellement envie de basculer sur une version marchande, si le thème est adapté à l'utilisation d'une partie boutique, il n'y aura pas besoin de changer grand-chose à votre site. Il y aura du paramétrage, certes, il y aura de la rédaction, bien évidemment, mais il n'y aura pas besoin de repartir de zéro. Et ça, c'est quand même plutôt pas mal. Alors, on reprend. Il propose des fonctionnalités, des modèles spéciaux qui le rendent parfaitement compatible avec tous les constructeurs de pages comme Spectra, Elementor, Beaver Builder, etc. Donc, on n'a pas encore vu ce que c'est qu'un constructeur de page, mais on va le voir ensemble. C'est un outil qui est particulièrement utile pour construire des sites web sans avoir besoin de connaître les langages de programmation, etc. Moi, j'utilise beaucoup Elementor, donc c'est plutôt positif pour moi que ce thème soit compatible avec Elementor. Des performances rapides, un code propre, une conception mobile first, le balisage schéma sont intégrés nativement, rendant le thème particulièrement optimisé pour le référencement. C'est important aussi. Le fait que votre site internet soit beau sur un ordinateur, c'est génial. Mais s'il est inutilisable sur un smartphone, aujourd'hui, ça veut dire que la majorité de vos visiteurs ne pourront pas le consulter, puisque en général, vous allez tourner autour de 60 de visiteurs mobiles, parfois un peu plus, parfois un peu moins. Un peu moins si vous travaillez avec des professionnels, plus souvent si vous êtes sur des articles de shopping vraiment pour les particuliers. Mais globalement, il faut que votre site s'adapte automatiquement à la vue mobile et aussi à la vue tablette. C'est le cas avec Astra, ça veut dire que vous n'aurez pas besoin de refaire votre site une deuxième fois pour le mobile. Il faudra juste ajuster à la marge, s'assurer que tout soit bien adapté correctement. Mais globalement, vous faites votre site une fois et il va automatiquement s'adapter à l'écran de l'utilisateur. Donc ça, c'est quand même positif. Ensuite, le référencement, effectivement aussi, le fait qu'il y ait les fonctionnalités pour le référencement qui sont intégrées dans le thème, ça peut être utile, on aura l'occasion d'y revenir. Il est entièrement compatible avec WooCommerce, Shortcart et d'autres extensions e-commerce. Donc on revient sur la partie e-commerce, on en a déjà parlé. Et il inclut de nombreuses fonctionnalités et modèles adaptés aux boutiques en ligne. On reviendra sur les modèles, mais en gros, les modèles, c'est un outil qui permet de ne pas partir de zéro pour faire des pages web et c'est particulièrement utile quand on n'est pas un expert du design de site web, puisque normalement, si vous regardez cette vidéo et votre cas, vous n'êtes pas un expert du développement de site web, ce n'est pas votre métier. Le fait d'avoir des modèles compatibles avec ce thème, ça va vous faire gagner beaucoup de temps dans la création de votre site. Astra fournit également une assistance technique experte aux utilisateurs gratuit, une équipe dédiée d'experts WordPress parfaitement formés à votre disposition, blablabla. Bon, c'est bien, ça veut dire qu'il y a un support et c'est toujours rassurant. L'idée, quand on prend des solutions bien réputées comme ça, c'est qu'on n'a pas trop de problèmes avec, mais si jamais on devait avoir un problème, il y a une équipe un petit peu après-vente, même s'il n'y a pas forcément vente ici, qui peut vous accompagner dans la gestion de votre problème, même si vous êtes un utilisateur gratuit. Et c'est l'autre information, c'est que même si Astra dispose d'une version payante, il n'est absolument pas obligatoire de passer par la version payante pour faire un site web pour votre activité, même un site marchand. Les deux sont faisables avec Astra en gratuit.
Donc vous voyez qu'un thème, c'est pas juste un truc pour faire joli, comme on pourrait le penser ici avec la partie à droite, où on voit qu'il y a un petit peu de mise en page qui nous est proposée. C'est pas cette mise en page qu'on va télécharger, c'est vraiment toute la fonctionnalité qu'il y a derrière. Si vous voulez, si on imagine que WordPress, c'est votre maison, le thème, ça va pas être, la déco dans les pièces, mais c'est plus, le cloisonnement, de l'espace pour pouvoir faire des pièces différentes et s'assurer qu'il y ait bien une arrivée d'eau, une évacuation d'eau qui va jusqu'à la salle de bain, qu'il y ait bien l'électricité dans la cuisine, qu'il y ait bien des prises dans le salon et cetera. Des combis d'évacuation qui passent dans les murs là où il faut. Donc c'est plus toute cette technique un peu invisible, mais fondamentale pour que tout fonctionne bien comme il faut. Et c'est le rôle du thème, c'est pour ça que c'est essentiel de bien choisir un thème et surtout, je suis désolé, j'insiste là-dessus, ne pas choisir un thème juste parce qu'il est joli, mais bien parce qu'il est fonctionnel et réputé comme étant efficace, rapide et compatible avec les solutions que vous voulez utiliser. Assez parlé, on va faire installer. Ça va aller assez vite normalement, en espérant que ma connexion internet me fasse pas défaut aujourd'hui. Sinon vous aurez de la chance, je le couperai au montage. Bon, très bien. C'est installé, on va activer, donc ça c'est une constante dans WordPress également. Quand vous installez quelque chose, c'est pas parce qu'il est installé sur votre site qu'il est automatiquement actif. Il faut, l'activer pour qu'il devienne opérationnel sur le site. On va le faire dès maintenant. Voilà, on voit bien ici que le thème Astra est activé. On n'a pas besoin d'en garder autant des thèmes d'ailleurs. Je vais juste en garder un en secours si jamais j'ai besoin de faire des tests quand j'aurai des soucis techniques. Je supprimerai éventuellement, je basculerai sur un modèle de base pour faire des tests, mais pas besoin de faire collection parce qu'il va falloir aussi maintenir à jour tous ces modèles. Donc les autres, on va cliquer dessus, hop, et on va les supprimer. Voilà, pareil sur celui-là. Donc je garde Astra, plus un thème de base de WordPress pour faire des tests, si jamais j'ai des problèmes techniques pour m'assurer que c'est pas Astra qui pose problème, et ça suffira largement. Donc maintenant, à quoi ça ressemble? Eh bien, je vais retourner sur mon site web que j'avais ouvert tout à l'heure, et vous allez dire, bon, bah, rien n'a changé, mais c'est normal puisque sur WordPress, les informations ne se mettent pas automatiquement à jour. Il faut rafraîchir la page, hein, comme sur beaucoup de sites web. Donc, je vais l'ouvrir dans une autre page, comme ça on va pouvoir comparer et vous voyez ce que ça donne. Ça, c'était l'ancienne mise en page avec 2025 et ça, c'est la mise en page avec Astra. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais une chose est sûre, quand je vous dis qu'on n'installe pas un thème parce qu'il fait joli, votre site est toujours moche, hein, globalement. Alors, certains diront qu'il était, moins moche avant, d'autres diront qu'il est, moins moche après, mais globalement, on voit les mêmes informations qui apparaissent, le nom du site, un menu avec la sample page, l'article de blog, même si là, il était intégré de manière différente et quelques petites informations ici, copyright, atelier numérique, propulsé par le thème WordPress Astra. Donc ça, forcément, c'est nouveau, mais on est d'accord, c'est toujours moche. Ça nous permet, ceci dit, de voir un petit peu les 3 espaces dans lesquels on peut mettre des informations sur un site WordPress. L'en-tête, en blanc ici, le corps de la page avec le fond grisé et ensuite ce qu'on appelle le pied de page, hein. Donc on a la tête avec l'en-tête, le corps et le pied. Donc plutôt facile à retenir normalement. On les voyait moins sur l'ancienne version, on les voit mieux ici et ça sera important pour la suite du développement. Mais globalement, voilà comment on installe un thème. Moi, je ne peux que vous recommander Astra, hein. Je n'ai pas d'action dans l'entreprise Brainstorm qui a créé le modèle, mais c'est vraiment celui que j'impose dans toutes mes formations à la création de site web, parce qu'il est pertinent et efficace pour tous les cas d'usage et dans une formation, c'est vrai que c'est pas mal de pouvoir convenir à différents types de besoins. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Sinon, je vous dis à la prochaine fois et n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu sur WordPress et sur les outils numériques qui vous aident à développer votre entreprise. À très bientôt.